Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Alors aujourd'hui, on va parler des petites contrariétés de la vie. Qu'est-ce qu'elles ont comme message? Ont-elles une utilité? Est-ce qu'elles arrivent par hasard ou est-ce qu'elles sont dirigées par la main d'Hachem? Les petites contrariétés que l'on vit tous en fait tout au long d'une journée. Lorsqu'ils arrivent, une petite histoire évidemment pour commencer, pour illustrer un petit peu l'étude qu'on va pouvoir réaliser aujourd'hui avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'ils arrivent, ils ne sont pas toujours très contents, ni très bien réveillés. Mais le groupe de campeurs du moniteur Moshe arrive tous les jours à l'heure pour Shachrit durant le camp d'été. D'abord, Moshe passe la tête à travers la porte et chante à tue-tête un chant de réveil, rapporta un des campeurs à ses amis. La fois suivante, Moshe rentre et si vous n'êtes pas levé, il vous retire votre couverture. La fois d'après, il entre et vous jette de l'eau froide sur la tête. Celui qui est encore au lit 5 minutes plus tard se retrouvera par terre avec son matelas retiré. Je crois que je vais faire ça pour nos adolescents, vous en pensez quoi? Il est clair que le campeur avisé fera en sorte d'être levé dès les premières notes de musique. La technique du moniteur, à quoi elle vous fait penser? Elle fait penser en fait à la conduite d'Akadosh Baruch Hu pour nous réveiller, pour nous réorienter, pour nous faire emprunter le bon chemin. La technique du moniteur, donc, s'inspire librement de celle mise en place par Akadosh Baruch Hu pour réveiller ses enfants chéris, pour réveiller ces âmes juives qu'il surveille si attentivement et qu'il surveille avec beaucoup, beaucoup d'amour. La plupart du temps, Hachem n'entame pas le processus avec un réveil brutal, mais plutôt avec quelques légères secousses. Elles vont se présenter sous la forme de petits soucis, elles vont se présenter sous la forme de petites frustrations de la vie. L'un des objectifs d'Akadosh Baruch Hu, vous l'avez compris, est de faire en sorte que la personne regarde autour d'elle et qu'elle sente qu'elle n'a pas le contrôle total de sa vie, qu'elle sente que Hachem est là et que c'est lui qui est le Manig Haolam, que c'est lui qui est le Boré Olam, qui est le créateur du monde, c'est lui qui dirige son monde. Ces frustrations vont ébranler la conviction certaine que les choses se mettent en place d'elles-mêmes, que les choses arrivent par hasard. Et en douceur, on va éveiller le besoin de reconnaître Hachem dans tous les milliers de détails qui animent notre vie et qu'Akadosh Baruch Hu supervise pour chacun à chacun des instants de sa vie. La Gemara Choulin nous enseigne. Une personne ne se cogne même pas un orteil sur terre si cela n'a pas été d'abord proclamé, validé à son sujet au ciel. Les événements, en apparence insignifiants, qui tendent à frustrer une personne, mettent en évidence le fait qu'elle n'a pas de réel contrôle sur sa vie. Combien on voit des gens s'acharner par rapport à des situations, s'acharner par rapport à la compréhension de situations justement auxquelles ils n'adhèrent pas, s'acharner sur le fait de ne pas baisser la tête par rapport à la décision d'Akadosh Baruch Hu. À un moment, il faut aussi savoir baisser la tête, savoir faire la ishtadlout autant que se peut, ok, avec la mida qui va bien. Mais à un moment, Hachem en fait maintient des souffrances, maintient des tensions, maintient des situations sans pitaron, sans pitronote, donc sans solution, justement pour montrer à la personne, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux continuer à prier, tu peux continuer à demander en fait conseil, etc. Tu es un être humain et tu as besoin l'iftor et tabaya. Mais comprends, il y a un manig, il y a un boréolam, il y a un qui est cholette, surtout qui gouverne son monde. Il n'y en a pas deux. Donc toi, le Hani, il va falloir le baisser, il va falloir le réduire, il va falloir me laisser la main dans ta vie. Sinon, tu vas te débrouiller tout seul. Et c'est ça qui se passe. Des fois, on se retrouve dans des situations où on veut à tout prix en sortir parce qu'on ne comprend pas que de toute façon, il y a un seul qui décide. C'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est lui, en fait, on peut avoir toutes les marches à vote possibles,
toutes les contournements possibles. Des fois, il y a des situations où c'est Akadosh Baruch Hu qui dit c'est là, c'est moi qui décide. Et donc, du coup, il y a un travail d'humilité, de vitour qui est énorme à faire. Et souvent, en fait, on a du mal aujourd'hui dans notre génération. Moi, en tout cas, je me mets évidemment dedans, mais je trouve que par rapport à mes échanges avec beaucoup, beaucoup de monde sur ce sujet, je pense qu'on a un travail à faire d'humilité et de capacité à baisser la tête, à me cacher au ref, on peut le dire. Donc il y a des fois, il y a des situations, je peux pas choisir, je peux pas complètement choisir ce que j'ai envie de faire dans la Avodat Hashem. Je dois aussi baisser la tête et réaliser à tout prix, même si je ne le comprends pas, et même si je ne le désire pas, faire le Ratzon d'Hashem. Il y a aussi un point qui est fondamental. Il y a des personnes qui me disent, par rapport à cette Avodat Hashem que tu énonces, nous, on a envie de la faire lishma. C'est un magnifique niveau. De faire ça les Shem Shamaim. De faire ça avec pureté, avec Gdusha, uniquement pour faire le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Comme on ne fait pas lishma, alors on ne fait pas du tout. Il faut monter graduellement dans la Avodat Hashem. D'abord se dire qu'il y a un seul manig, un seul dirigeant, un seul boré olam, ou echad, vous le dites 2 fois dans le schéma, le matin et le soir. Akadosh Baruch Hu, echad. Donc forcément, c'est lui qui doit diriger, c'est pas nous. Nous, on fait toute la midat de Ishtadlut, on est un Keli pour recevoir en fait toutes les kochot, pour choisir, on a le libre arbitre, etc. Mais malgré tout, il y a un seul dirigeant et c'est lui qui dirige en fait chacun des instants de notre vie. On a des épreuves de choix à chaque instant de notre vie, mais malgré tout, ce qui est bien pour nous, Hachem le décide. Donc, il y a un travail en fait sur les midot à réaliser. Donc, les événements vont nous permettre de comprendre qu'on n'a pas de réel contrôle sur sa vie. Ils vont forcer la personne en un instant à comprendre qui est vraiment le maître de son existence. Chaque individu a l'opportunité de se réorienter lui-même vers cette réalité à travers de multitudes d'incidents qui sans cela ne provoqueraient rien d'autre qu'un grand coup de poing sur la table ou une parole tranchante. Regardez les situations standards que l'on peut vivre dans une journée et vous allez voir qu'à l'intérieur de ces incidents, de ces situations qui nous paraissent standards et qui nous paraissent égrener notre vie de manière extrêmement classique, il y a à chaque fois le message d'Akadosh Baruch Hu qui nous dit « Attention, réoriente-toi, reconcentre tes forces, travaille sur ton humilité, reviens vers moi, je t'attends, je suis là. » Donc ces événements ne sont jamais anodins, ne sont jamais par hasard, tout arrive parce que ça a été décrété par le ciel. On essaye par exemple d'envoyer plusieurs fois un fax, il ne passe pas. Là aussi, il y a un message. Vous sortez précipitamment pour aller à un rendez-vous et votre voiture a un pneu à plat et ça vous retarde et ça vous empêche d'arriver à temps. Là aussi, il y a un message. On assiste à une Seouda bar mitzvah et il y a quelqu'un qui renverse en fait un verre d'eau gazeuse sur vous. Là aussi, il y a un message. Comment vous allez réagir? Est-ce que vous allez en vouloir à la personne? Est-ce que vous allez être en vitour par rapport à cette personne? Est-ce que vous allez la doune, les kavzechout, cette personne? Donc juger favorablement, etc., etc. Vous êtes au niveau du tapis de livraison pour attendre votre valise. Il y a toutes les valises qui sortent, ça vous parle? Et il n'y a pas la vôtre. 4 voitures, tout le monde passe au feu orange. Il n'y a que nous qui restons bloqués en étant contraints de s'arrêter pour avoir une contravention. Voilà quelques exemples de petites épreuves de la vie, des légères secousses. Lorsqu'une personne considère comme de la malchance ou de la persécution tous ces incidents qui peuvent égrener sa vie, elle va passer à côté du véritable message d'amour d'Akadosh Baruch Hu qui dit « Réveille-toi, réveille-toi, c'est pour ton bien, reconcentre ton énergie là où c'est nécessaire, là où c'est le bien, là où c'est le vrai, là où tu auras une récompense éternelle, Be'ezrat Hashem. » Que l'on puisse profiter de ces incidents envoyés par Akadosh Baruch Hu pour récupérer le message d'amour d'Hachem, pour éviter
que justement, à cause de ces petits incidents qui n'ont pas trouvé écho chez nous, on ait des secousses beaucoup plus brutales, lo alenu, pour nous réveiller, pour nous réinvestir dans le droit chemin, dans le chemin de la vie, dans le chemin de la Torah et des mitzvot, dans le chemin de la connexion avec Akadosh Baruch Hu, dans le chemin de la Avodat Hashem, donc dans le chemin de devoir retrousser ses manches, dans le chemin de s'annuler pour réaliser le Ratzon d'Hachem, pour le chemin de faire un libre arbitre, toujours pour le bien, Be'ezrat Hashem. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une journée dans la Gdusha, dans la Tahara, les intentions du matin pour celles qui étudient avec moi le Shabbat, vous savez à quel point c'est important. Vous voulez quoi de cette journée? Posez-vous la question, prenez 2 minutes. Qu'est-ce que je veux de cette journée? Est-ce que je veux y introduire le maximum de Gdusha et le maximum de réalisation du Ratzon d'Hachem, ou